Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui encore une petite vidéo. Oui, une petite vidéo, encore comme la dernière. Je retiens à remercier en plus le fan qui me suit et qui me met toujours des commentaires qui font toujours plaisir. Je pense qu'il va se reconnaître. 2 minutes de vidéo, 1 minute d'intro, mais non, il faut qu'il regarde le temps. Je crois que c'est 30 ou 40 secondes l'intro. Mais bon, après, c'est pas grave, on s'en fiche. Je suis amateur et je dis ce que j'ai fait, et c'est vrai que des fois c'est des bonnes choses et des fois c'est des mauvaises, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ceux qui me suivent, je vous remercie d'avance. On a passé le seuil des 500, donc merci. Prochaine étape, c'est les 1000, donc 1000 internautes, j'aimerais bien 1000 qui me suivent, comme ça, bon voilà. Puis en plus on prend des infos, des bonnes, des mauvaises, parce que comme je vous dis, on est loin de connaître tout. Donc aujourd'hui on est à J plus 4 ou 5. Vous vous rappelez, j'avais fait un premier picking. Donc, et là, il fait pas trop beau, mais bon, il fait 14 degrés. Il pleut pas pour l'instant, donc je pense que ça est quand même assez menaçant. Mais il pleut pas pour l'instant, donc on va essayer. J'ai allumé mon copain, l'enfumoir, donc il chauffe. Et puis on va ouvrir. On va contrôler si elles ont été acceptées, si elles ont commencé à faire ce qu'on appelle les cellules royales. Et normalement elles sont fermées, donc après je les passe justement dans ma couveuse. Donc j'ai fabriqué une petite boîte de transport ce matin pour mettre ma barrette. On va ouvrir, on contrôle si elles ont été acceptées, si j'ai réussi à faire mon premier picking, sinon on recommencera, c'est pas grave. Et si c'est tout bon, et on met les petits capuchons et on passe ça en couveuse. Et normalement dans 5 ou 6 jours, donc le 1er avril, ça ne sera pas un poisson. Le 1er avril, je placerai justement les cellules royales qui seront à J plus 10 dans mes mini plus que j'ai créés l'an dernier et cette année, ainsi qu'une certaine ruche que j'avais créée, pas dans ce rucher là, dans un autre rucher bien sûr, parce que je ne montre pas tout, sinon il y a des gens qui sont un peu mal intentionnés, même que j'ai des caméras. Donc s'ils veulent venir, ils font un coucou en même temps à la caméra parce qu'ils seront vus. Il y en a 4 ou 5 dans le verger, donc des cachés, des pas cachés. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien comme ça, on les voit. Et puis c'est tout, on va vérifier. Et je refais un picking, je pense, d'ici 8-15 jours. Parce que comme ces rennes-là vont passer le 1er avril dans les mini-plus, c'est 15 jours ou 3 semaines pour qu'elles se fassent, on va dire 15 jours pour qu'elles se fassent féconder. J'avais lancé des cellules de mâle, donc normalement j'en ai, donc je vais contrôler, mais j'en ai. Mes ruches sont très populeuses et très en avance. Et je vais pouvoir fournir des reines fécondées F1 très prochainement. Donc n'hésitez pas, s'il y en a qui en ont besoin, vous pouvez toujours me faire contact. Je les envoie aussi par la poste, sur toute la France, comme j'avais fait l'an dernier, quand on en avait acheté 18 avec mon copain. Et du coup, cette année, c'est moi qui vais me lancer dans cette petite tâche-là. C'est principalement que pour les miennes et les siennes, et quelques-unes que je veux vendre pour me rembourser un peu le prix de la reine, parce qu'une reine, c'est assez coûteux. Mais bon, voilà. Et puis en plus, on s'amuse, donc double intérêt. Allez, on lance l'intro, 45 secondes ou 40. Allez, et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, je suis parti. Mon copain fumoir. Et puis on va ouvrir vite fait, hein. Je ne vais pas m'éterniser. Je contrôle, je place ça, donc mes 2 barrettes, s'il y a des cellules dans ma boîte de transport, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, on amène ça à la maison, dans ma couveuse. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on y va. Donc c'est ma fameuse ruche éleveuse.
Bon, l'avantage, comme c'est une bicompartiment, on va ouvrir que le compartiment qui nous intéresse. Le fameux là. Donc ma barrette comme mieux, on va voir si ça accepte ou pas. Hein. Après, si c'est un échec, ben, tant pis. Hein. Paris, c'est pas fait en un jour. Il y a beaucoup d'abeilles, mais bon, après, je vais voir si on a dessus. Hein. On va écarter. Hop, pour avoir un peu de place. Pour sortir notre fameux cadre. Hein. Hop. Empêcher trop les abeilles de monter. Hein. Hop. On y va? Allez. Verdict dans quelques secondes. Et ben là, il n'y en a pas, 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 il n'y en a pas. Une! Regardez, j'en ai une! Et ben une, bah c'est tout, c'est pas grave, c'est un début. Hein. Comme je vous ai dit. Hein. Et ben j'en ai une, on va fermer. On va amener ça vite. Donc un petit coup de balai. Une belle cellule royale. Vous voyez, au milieu. Voilà, ça ressemble à ça. Si vous voyez une cellule royale, ça ressemble à ça. Donc il y en a une de faite. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave. Hein. On aurait pu espérer en avoir un peu plus, mais bon, ben, il y en a une. C'est un bon début. Je suis pas bredouille. Premier greffage, ben, une barrette. Sur une barrette, ben, j'ai une cellule. Voilà. On va la mettre au chaud tout de suite. Allez, on y va. Donc là, c'est dans ma petite boîte. Ça, on va les enlever. Elles vont redescendre dedans. Hein. Et on va resserrer. On va remettre les cadres de l'autre côté. Allez, on y va. Alors ça, c'est des jeunes abeilles, hein, bien sûr. Hop. Bon, bah. Une cellule. C'est pas... on n'est pas bredouille. Je suis pas bredouille, tant pis. Hein. C'est pas un gros début, mais bon. C'est un début. Hop. On va enlever. On va repasser de l'autre côté. Allez. Donc j'ai deux cadres à remettre. Hein. On va décaler la partition. Hop, de deux. Là, c'est un cadre de bouffe. On va le mettre là. Là, c'est déjà mon cadre à mâle. Donc on va le mettre là. Puis à côté, on va ramener les deux fameux cadres. Hein. Alors c'est des cadres de couvain. Hein. Ouais, j'aurais dû décaler un peu le chuis. Un peu plus de place. Pour l'enfiler. Autant pour moi. Autant pour moi. Allez. Ceux-là je les agace quand même.
je pourrais pas le mettre. Je pourrais peut-être pas le mettre. Parce que j'ai mal placé celui-là. C'est de ma faute. Je voulais aller un peu vite. Je n'ai pas placé dans le bon trou. Je n'avais pas du tout la place. Ça va mieux. Hein. Allez, la partition. Allez, on referme. On s'embête pas. En plus, le temps n'est pas du tout adéquat. Donc, on va pas les embêter plus longtemps. Donc, on les a assez embêtés, les modèles. Hop. La partition chaude, on va la remettre là. Éviter de refroidir. Ça, c'était un cadre de miel que j'avais mis avec de l'eau. Hein. Vous voyez, encore de l'eau. Hein. Pas qu'elle manque d'eau. Hein. Quand on fait ça. Allez, on refait. Le modèle. Direction la maison. Rapporter ma fameuse cellule royale. La première. Alors je sais que c'est compliqué. Hein. On m'a dit ouais c'est compliqué. Je le sais. J'en ai fait qu'une. Je désespère pas. Et je vais recommencer. Alors, normalement on doit faire quasiment aussitôt. Hein. Sauf que là il fait pas beau. On fera ça ce week-end. À une prochaine vidéo. Voilà, et pour clôturer cette petite vidéo, je vais vous montrer tout simplement la petite boîte de transport que j'ai fabriquée. Donc polyuréthane, collé, vissé partout. Ensuite il y a le toit. Ensuite à l'intérieur, pour garder l'humidité, je mets des copeaux de bois avec de l'eau chaude, 2 tasseaux de chaque côté avec des petites cales démontables, parce qu'il y a 2 utilités. Donc la première, c'est lorsque je transporte mes barrettes remplies de futures rennes, donc que je positionne à l'intérieur, et là je peux les transporter jusqu'à la maison. Elles ne bougeront pas, elles seront à une certaine température, gardées à cause de l'humidité et la chaleur de l'eau chaude. Donc là je les transporte jusqu'à la maison avec mon couvercle que je remets dessus. Et sinon, la deuxième étape, c'est quand on les ramène au verger ou à un autre rucher quelconque. Donc ça, c'est mon porte-cupule. Donc si vous comprenez, vous avez les cellules royales. On peut les poser à l'intérieur du porte-cupule. Porte-cupule, on le met à l'intérieur de ma boîte. Là, je retire mes 2 petites cales qui ne servent à rien. Donc je peux les retirer. Hop, on voit le porte-cupule avec les barrettes. Et là, on peut mettre, bien sûr, le couvercle dessus, qu'on ferme. Bon, c'est pas hermétique à 100%, hein, mais voilà, ça permet d'aller les transporter donc du rucher à la maison et de la maison au futur nucléide ou au futur ruche, et ça, etc., etc. Et ben, n'oubliez pas de donner votre avis. Ce n'est que des prototypes et avoir l'efficacité durant la saison. Et ben, bonne saison à vous et une prochaine vidéo. Voici ma première cellule royale réalisée par moi-même. Bon, bah sur 20 pickings, une seule. Au moins, faut pas désespérer, j'en ai une.